Bonjour Yves Tenray et merci d'avoir accepté de participer à la deuxième émission de Allo Celibfly autour de votre livre qui a été publié aux éditions Mediapop et qui s'appelle Faire dépression. Ce livre est fait de 472 voix ayant en commun d'avoir traversé avec plus ou moins de vagues, avec plus ou moins de puissance d'agir, la même école d'art située à Bledheim, ville imaginaire, entre la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Autant dire que la quatrième de couverture de Faire dépression ne dément pas sa promesse, à savoir qu'il s'agit bien d'une orgie cérébrale que vous a permis ce format et que vous a permis la création de ces 472 voix. En fait, mon directeur, je travaillais à l'école d'art de Mulhouse et mon directeur m'a fait travailler pendant une année sur un livre qui s'appelle Faire impression. Et c'était un livre patrimonial sur les 180 ans de l'école. Et quand le livre est sorti, j'étais un peu déçu, c'était le point de vue de l'institution sur elle-même. Je me suis dit, c'est bien si la base pouvait s'exprimer. Et c'était il y a 5-6 ans ce livre. Et donc j'avais travaillé 1 an sur le livre, j'avais recueilli un certain nombre de témoignages. Et j'ai continué à travailler pendant 5 ans et j'ai fait donc Faire dépression, qui est le point de vue de la base sur l'institution. Et je voulais que ça soit libéré de toute censure ou autocensure, de toute, je veux que ça soit un peu trash et que les gens se sentent à l'aise. Donc j'ai pris un endroit imaginaire, je pensais à un conte comme celui de Voltaire sur Candide. Et puis pour moi l'école c'est la Bovary, quoi. Elle est endormie, elle est en province et il y a un bel étranger qui vient et qui lui roule une pelle et qui la réveille. C'est comme La Belle au bois dormant. Et donc ça raconte l'histoire d'une institution provinciale dans laquelle arrive un certain nombre de gens d'extérieur qui la transforment. Et c'est des rapports de force et des générations d'étudiants qui viennent dedans. Et puis c'est une école d'art, donc il y a des comportements très spécifiques avec une forte charge libidinale. Enfin, c'est assez marrant. Donc la forme, mais je pense assez réussie dans le sens où il n'y a pas un point de vue qui s'impose sur les autres. Il y a quelque chose de très patient, de profondément profondément démocratique dans l'expression où tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à son point de vue. Allez-y. Et en fait, quand j'ai lu votre livre et je pensais à sa forme, ça m'a fait penser à une phrase d'Hubert Lucot. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. En tout cas, cet auteur écrit dans un livre d'entretien que la littérature, c'est le seul média qu'il a trouvé pour pouvoir faire des travelling temporels. Et j'ai l'impression qu'avec votre livre, vous aviez la possibilité de faire un panorama à 360 degrés, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Je ne sais pas, oui, enfin, je ne sais pas alors, mais je voudrais dire encore que mon modèle est les éditions Alia qui publient, et Tristram aussi, et surtout les éditions Alia qui publient beaucoup de livres sur l'histoire du rock'n'roll, où ils interviewent des gens. Et le premier qui m'avait impressionné s'appelle Please Kill Me, c'est sur les punks américains, c'est-à-dire sur Lou Reed, sur Suicide, sur les Ramones, et des gens comme ça. Et ce qui m'avait beaucoup impressionné dans ce livre, c'était qu'ils interviewaient les roadies, les groupies, les portiers, qui racontaient des choses absolument horribles sur Patti Smith, sur Lou Reed et tout, et c'était très sympathique. Et je me suis dit, c'était vraiment mon modèle. Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'appelle Please Don't Kill Me. C'est un hommage donc à Richard Hell qui avait cette phrase Please Kill Me. Enfin, vous voyez, c'est des t-shirts déchirés avec les épaules à nourrice, tout ça. Et une ambiance dans le livre assez punk comme ça, c'est cette espèce de charge libidinale qui est liée aux écoles en général et qui est particulière à l'école d'art en particulier. Et donc, alors sinon, je ne sais pas si
Ça aurait pu exister en documentaire, j'imagine, c'est-à-dire en film. Oui, je pense également. Ça Et reste des modèles, quoi. ma dernière question, puisque vous avez devancé la troisième, à savoir quel était le lien entre faire impression et faire dépression, donc votre précédent livre et celui-ci, j'ai cru comprendre que vous étiez également prof d'art. Oui. Et je me demandais dans quelle mesure c'était pas un peu finalement schizophrénique de d'écrire ce livre dans la mesure où il brosse un tableau des écoles d'art que moi je trouve très très noir. Ah ouais. Je ne sais pas, non, je ne pas du, alors je dirais pas du tout, et moi je le trouve plutôt sympathique ce tableau. Je pense que D'accord, ok, c'est un milieu assez pulsionnel, donc c'est ça le V du refoulé. C'est pas l'école de commerce, c'est pas une école de gestion, c'est pas une école d'audiovisuel, je sais pas, c'est pas une école d'informatique. Il y a quelque chose avec le lever du refoulé, et donc je trouve assez passionnant, moi. Je trouve assez. Alors, j'ai pas, disons, d'allergie particulière pour le noir. Et j'aurais plutôt une allergie particulière pour les couleurs et pour les coordonnées de couleurs dans un magasin, par exemple, où il y a décrit en couleur toutes les couleurs. J'aurais tendance à préférer le noir et blanc et quelque chose de plus fort, de plus contrasté. Et moi, ça ne, je trouve, non, je trouve. Alors pour moi, bon, c'est tout à fait paradoxal, mais pour moi, ce livre donne une très bonne image de l'école. Vraiment, c'est une très très bonne image de l'école. C'est tout. Le simple fait qu'il y ait des voix plurielles, qu'il y ait des expressions variées, ça me suffit. Moi, c'est pas. L'idée, c'est pas d'accord. d'avoir tous le même uniforme, d'être en Corée du Nord et puis de défiler au pas cadencé. Et bon, c'est une guerre, quoi. C'est une guerre de position. Ça se rejoue tous les jours. C'est des rapports de force. Il y a toujours une volonté du système de faire du formatage. Et le livre est une contribution au non-formatage, est une contribution à l'individualisme le plus forcené possible, le plus romantique, le plus désespéré, le plus délirant, le plus jusqu'à boutiste. Voilà. Merci beaucoup Yves Tenray. C'est moi qui vous remercie. Merci de prêter attention à ce livre.